Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Donc, comme prévu, nous allons entamer le travail sur les alamat al-kubra, donc les grands signes de la fin des temps. Et normalement, Inch'Allah, normalement, ça devrait être clôturé je pense qu'en 2 ou 3 vidéos, je pense que ça devrait être fait parce qu'il y a déjà une partie que j'ai déjà traitée dans les vidéos précédentes, notamment dans les vidéos du Dajjal, dans les vidéos de Isa ibn Maryam et de Ya'juj wa Ma'juj. Donc il y a une partie qu'en fait j'ai déjà traitée et en fait ce qui manque c'est comment dire les autres signes de l'heure et la chronologie en fait. Dans quelle chronologie il devrait se passer. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour commencer, je vais commencer avec un hadith qui se trouve dans le Sahih Muslim. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est le hadith numéro 3314. Donc, Bismillah. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن تذكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبل حال 10 آية فذكر الدخان والدجال والدبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويعجوج وماجوج وثلاثة حصف بالمشرق وحصف بالمغرب وحصف بجزيرة العرب وأخير ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى mahsharihim. Donc, le hadith provient de Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari qui dit que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous entrevit en train de nous exhorter et nous dit qu'évoquez-vous? Donc, de quoi vous parlez? Nous évoquons l'heure dernière. Nous évoquons l'heure dernière, dit-on. Alors il dit elle n'aura pas lieu avant que vous n'ayez vu 10 signes précurseurs 10 signes se réaliser. Là, il dit précurseur, mais en fait, c'est 10 signes se réaliser. Il mentionna alors la fumée, al-Dukhan, l'antéchrist, al-Dajjal, la bête, al-Dabba, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salam, Ya'juj wa Ma'juj, et 3 engloutissements. L'un à l'Orient, l'un à l'Occident et l'un en péninsule arabique. Puis à la fin un feu qui se déclarera au Yémen et qui fera fuir les gens vers le lieu de leur rassemblement. Donc le lieu du rassemblement c'est Oshem. Donc c'est dans la terre qui comprend la Jordanie, la Syrie, la Palestine. Donc c'est tout ce coin-là qui est nommé, hein. C'est vraiment là-bas. Donc je vais vous citer encore quelques autres hadiths. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il y a comment dire, il y a vraiment une divergence sur le fait des hadiths.
l'ordre en tout cas, l'ordre chronologique, il y a vraiment une divergence. Donc, toujours dans Sahih Muslim, hadith numéro 3355. Donc, je passe le sanad, hein. Je vais directement au sujet. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقال يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدبة على الناس ضحى أيهما ما كانت قبل سهبتها فالأحراء على إثرها كريبة. Donc, les hadiths, il dit les tout premiers signes précurseurs, donc les tout premiers signes de l'heure, les grands signes, seront le lever du soleil. Le lever du soleil, donc là, le lever du soleil de son couchant, et la manifestation de la bête aux gens en une matinée. Donc la bête, elle viendra en une matinée. Quand l'un ou l'autre de ces signes apparaîtra en premier, l'autre ne tardera pas à apparaître. Donc il se fera à la suite. Donc est-ce que j'ai encore un autre hadith? Oui, effectivement. Donc, hadith numéro 3361. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال بدير بالأعمال ستان طلوع الشمس من المغرب بها أو الدخان أو الدجال أو الدبة أو خساة أحدكم أو أمر العامة. Donc là le hadith il dit, donc d'après Abu Huraira, tâchez d'œuvrer avant l'apparition de l'un de ces 6 signes: le lever du soleil de son couchant, la fumée, l'antéchrist, la bête, le terme de vie spécifique à chacun de vous, et le terme de vie spécifique général, à tout le monde en fait. Donc là, dans les hadiths que j'ai cités, je vais vous en citer d'autres, hein, je vais vous en montrer d'autres. Là, on a le premier qui nous dit que le premier signe serait la fumée. On en a un autre qui nous dit que le premier signe serait le lever du soleil. Et on en a un autre qui nous dit aussi que le premier signe serait le soleil, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vient déjà de voir plus ou moins? Déjà, ce qu'on vient de voir, c'est que il y aura 10 signes. Donc, le Dajjal, la bête, Ya'juj wa Ma'juj, le lever du soleil de l'ouest, le feu qui rassemblera les gens, la fumée, la descente de Isa ibn Maryam. Donc normalement, ça fait 10 signes. Mais selon l'ordre, les savants, ils ont comment dire, ils sont en désaccord. Parce qu'en fait, ils ne savent pas plus ou moins dans quel ordre les 10 signes devraient apparaître. Mais il y a un consensus dans lequel ils ont fait un tri entre les signes. C'est-à-dire qu'il y aurait des signes relatifs au changement terrestre. C'est-à-dire, par exemple, ils ont cité le Dajjal, ils ont cité la descente de Isa ibn Maryam, etc., etc. Et et une catégorie de signes qui serait un changement climatique mondial. Donc la fumée, les tremblements de terre, le lever du soleil à l'ouest, et etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder à peu près tout ça, et puis on va
et à la fin, je vais essayer de vous faire une petite réflexion et je vais essayer de nourrir ma réflexion. Donc, bismillah. Donc, on va commencer par un hadith de Muslim. Donc, le premier signe sera le lever du soleil à l'ouest. Donc, chez Muslim, hein. Le premier signe sera le lever du soleil à l'ouest et l'apparition de la bête devant les gens un matin. Celui des deux qui surviendra en premier, l'autre le suivra immédiatement. Donc, là, dans celui-là, on voit que c'est le lever du soleil qui est le premier signe. Donc, toujours dans le Muslim, hein, l'heure dernière ne viendra pas avant que n'apparaissent 10 signes. Un glissement de terrain à l'est, un autre à l'ouest, un dernier en péninsule arabique, donc un troisième en péninsule arabique, la fumée, le Dajjal, la bête sortant de la terre, Ya'jouj ou Ma'jouj, le soleil à l'ouest, le lever du soleil à l'ouest, excusez-moi, et un feu qui débutera au sud d'Aden, donc au Yémen. Shuba'a a dit que Abdelaziz bin Ufa a rapporté qu'Abu Tufayl avait rapporté un hadith similaire entendu d'Abu Sariha, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fit pas mention des 10 signes, mais que la descente sur terre de Isa ibn Maryam faisait partie des signes, et dans une autre version qu'un vent violent poussera les gens vers l'océan. Donc là, on a vu ici que, ici par exemple, le premier signe à apparaître, c'est les 3 tremblements de terre. D'accord. Donc d'après Hudhayfa ibn Usayd al-Rifari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam survint alors que nous étions en train de causer, de discuter. De quoi parlez-vous demanda-t-il. Nous parlons de l'heure suprême, donc de l'heure. L'heure ne se dressera pas avant que vous ne voyiez les 10 signes précurseurs, dit-il. Et il cita la fumée, l'antéchrist, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa ibn Maryam, Ya'jouj wa Ma'jouj, 3 engloutissements, un en Orient, un deuxième en Occident et un troisième en péninsule arabique. Le dernier signe sera un feu qui jaillira du Yémen et qui conduira les gens au lieu de leur rassemblement, donc au Shem. Pardon, bismillahirrahmanirrahim. Marwan ibn al-Hakam dit un jour devant 3 personnes que le premier des signes serait la sortie du Dajjal, du Messie ad-Dajjal. Mis au courant de cela, Abdullah ibn Amr ibn al-As dit alors que Marwan n'avait pas dit là quelque chose de correct. Donc il dit que ce que Marwan a dit, c'est-à-dire la sortie du Dajjal en premier signe, Ibn al-Ulas, il dit que c'est pas quelque chose de correct. Car lui, Abdullah, avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire une chose différente quant au premier signe. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le premier signe sera le lever du soleil à l'ouest et l'arrivée de la bête devant les hommes une matinée. Celui d'entre ces deux qui apparaîtra avant l'autre le suivra de très près. Muslim 2941. Donc déjà, même plus ou moins les compagnons, plus ou moins, ils convergeaient sur ce sujet-là. Ibn Hajar écrit que malgré le désaccord que Abdullah ibn Amr exprima avec celui-ci, donc avec Marwan ibn al-Hakam, le propos de Marwan n'est pas entièrement faux, eu égard au fait que la primauté des signes est relative. Anas ibn Malik a qui affirme quant à lui que le premier des signes sera le feu qui obligera les hommes à se rassembler au Shem. Hadith numéro 3151, Al-Bukhari. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un désaccord. Donc, je continue. En fait, aucun de ces deux hadiths, celui relaté par Abdullah ibn Amr, qui dit que le premier signe sera le lever du soleil, et celui relaté par Anas, qui dit que le premier signe sera le feu, ne contredit l'autre. Simplement, la primauté est relative.
La sortie de Dajjal est le premier signe, comme le disait Marwan, mais le premier signe de l'entrée dans la phase de bouleversement général de la situation de la Terre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette phase prendra fin avec la mort de Aïssa ibn Maryam, avec la mort de Aïssa, après le déferlement de Ya'juj wa Ma'juj. Le lever du soleil de l'ouest est également le premier signe de la fin du monde, comme le dit le hadith relaté par Abdullah ibn Amr, mais cette fois-ci, le premier signe d'entrée dans la phase de bouleversement général de la situation de l'univers tout entier. Cette phase durera jusqu'à la fin du monde, proprement dite. Le feu est lui aussi le premier signe, comme le dit le hadith relaté par Anas, mais le premier signe de la survenue immédiate de la fin du monde, car immédiatement après lui, ou après le vent venant juste après lui, ce sera effectivement la fin du monde. Donc là, il rajoute le vent, rih, c'est un rih, un vent frais qui doit apparaître à la fin du monde et enlever l'âme de chaque musulman sur terre. Je crois que c'est une matinée ou en une soirée, je ne me rappelle plus, Allahu A'lam. De toute façon, quand j'en arriverai à ce stade-là, c'est-à-dire au dernier signe, hein, je vous expliquerai ce qu'il en sera, Inch'Allah. Hudayfa ibn Asad relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des signes, donc ça c'est ce qu'on a lu en haut. D'après Abdullah ibn Amr al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier signe précurseur de l'heure sera le soleil, puis la sortie de la bête. D'accord. Donc vous voyez, hein, c'est un sujet qui a controverse, mais que voilà, les savants ils se sont mis d'accord sur le fait euh, que comment dire, que il faut séparer les signes en deux catégories. L'un qui consiste en un changement de la situation euh, des gens qui vivent sur la Terre, c'est-à-dire vous, moi, et une catégorie qui est des changements climatiques de la Terre et de l'univers. Pardon, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire avec vous, et je vais vous lire. C'est une petite page que j'ai vue sur Internet. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, il m'a plu. Il m'a plu dans le sens où il y a pas mal d'autres narrateurs, comme Tabarani, comme Ahmed, euh, et Rahimahullah, qui ont, comment dire, rapporté des hadiths aussi. Et en fait, je fais ça pourquoi? Je fais ça pour vous montrer vraiment que dans la chronologie, il y a, il y a personne qui a pu. Enfin, il y a eu un consensus vraiment à la fin. Donc, on va lire ensemble. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque le premier des grands signes apparaîtra, les autres suivront comme se suivent les perles d'un collier. Ibn Khurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'apparition des signes se fera l'un à la suite de l'autre. Ils se suivront comme se suivent les perles d'un collier. Rapporté par Tabarani. Abdullah ibn Amr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les signes sont des perles qui se suivent dans un collier. Si l'on coupe le collier, elles se suivent en tombant les unes les autres. Rapporté par Ahmed. Alors, bon, alors je le lis aussi, hein. Ce que je crois, et Allah sait mieux, c'est que les signes dont il est question ici sont les grands signes, car le contexte apparent de ces hadiths prouve leur apparition avec une grande proximité. Donc il a raison, le narrateur. Cela est aussi appuyé concernant le classement des grands signes de la fin des temps, à savoir que des hadiths mentionnent que certains signes se produiront dans un intervalle très court. Le premier des grands signes, après El-Mahdi, est l'apparition du faux Messie, puis la descente de Aïssa pour le tuer, puis l'apparition de Ya'juj wa Ma'juj, l'invocation de Aïssa contre eux et leur anéantissement par Allah, suivi de ces propos de Aïssa. Et parmi ceux que mon Seigneur, et parmi ceux que mon Seigneur m'a révélé, et que lorsque cela sera ainsi, l'heure sera comparable à une femme enceinte à terme dont les proches ne savent guère quand elle les surprendra,
par l'enfantement, la nuit ou le jour. Rapporté par Ahmed, tome 5, page 189-190, hadith numéro 3556. Cela prouve bien la proximité imminente de l'heure, car entre la mort de Aïssa et la venue de l'heure, il n'y a que quelques grands signes, tels que le lever du soleil de son couchant, l'apparition de la bête, la fumée et l'apparition du feu qui rassemblera les gens. Ces signes se dérouleront en un temps très court avant la venue de l'heure, comparable en cela au collier qui se casse. Allahu a'lam. En effet, l'érudit Ibn Hajar dit: il est prouvé que les signes majeurs sont comparables à un collier. S'ils se cassent, les perles se répandent avec vitesse. Rapporté par Ahmed, Fath al-Bari, tome 13, page 77. Ces termes sont ceux de Muslim. L'imam Ahmed rajoute dans sa version: Abdallah a dit alors qu'il lisait des livres: je crois que le premier à apparaître est le lever du soleil de son couchant. L'érudit Ibn Hajar fait la conciliation entre la primorité du faux messie et celle du lever du soleil de son couchant, et dit: ce qui est déductible de l'ensemble des informations est que l'apparition du faux messie est le premier des signes majeurs annonçant les changements généraux dans toute la terre, et se terminant avec la mort de Aïssa ibn Maryam, et que le lever du soleil de l'ouest est le premier des signes majeurs annonçant les changements au niveau du monde céleste et se terminant avec la venue de l'heure. Aussi, il se peut que l'apparition de la bête se fasse le même jour que celui où le soleil se lèvera de l'ouest. Il dit ensuite: la raison en cela est que lors du lever du soleil de son couchant, la porte du repentir sera fermée. Alors la bête sortira et différenciera le croyant du mécréant, achevant ainsi le but final de la fermeture de la porte du repentir, et le premier des signes annonceront la venue de l'heure et le feu qui rassemblera les gens. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. C'est-à-dire que le fait que la bête, elle sorte juste après le soleil, je suis d'accord avec ça. De toute façon, que je sois d'accord ou pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes informations. Après, de toute façon, je ferai, je vous expliquerai ma propre chronologie. Euh, ce qu'il en ressort pour moi de la chronologie, c'est-à-dire que je vous expliquerai l'idée que moi j'ai de la chronologie, et cela tient la route avec ce que je pense aussi. Bismillah. L'érudit Ibn Kathir pense que la sortie de la bête est le premier des signes terrestres qui n'est pas commun. En effet, la bête qui parle aux gens et distingue le croyant du mécréant est une chose contraire à la nature habituelle. Quant au lever du soleil de son couchant, c'est une chose vraiment époustouflante, c'est le premier des signes célestes. Quant à l'apparition du faux messie, la descente de Aïssa ibn Maryam du ciel et la sortie de Ya'juj wa Ma'juj, même si cela se produit avant le lever du soleil de son couchant et avant la sortie de la bête, il n'en reste pas moins que ce sont des humains. Les voir et leurs semblables est chose habituelle, contrairement à l'apparition de la bête et le lever du soleil de son couchant. Ce ne sont pas des choses courantes. Voir Al-Nihaya Al-Fitan wal-Malahim, tome 1, page 167. Toutefois, il semble que l'avis d'Ibn Hajar est celui qui est à considérer, car l'apparition du faux messie en tant qu'humain n'est pas le signe. C'est plutôt son apparition et ses agissements malgré qu'il soit humain, à savoir qu'il ordonne au ciel de pleuvoir, qui s'exécute, à la terre de faire pousser la végétation, qui le fait, et qu'il aura ceci et cela à sa disposition, qui n'est guère habituel. En réalité, le faux messie est le premier des signes terrestres qui n'est pas commun. El-Tiberi dit: les signes sont des événements annonciateurs de l'heure, soit de sa proximité, soit de sa venue. Parmi ceux de la première partie, le faux messie, la descente de Aïssa ibn Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, et les engloutissements. Parmi ceux de la seconde partie, la fumée, le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête et le feu qui rassemblera les gens. Il s'agit d'un classement fait entre une partie des signes et une autre, sans toutefois donner un ordre précis pour chaque partie. Quoique je crois qu'El-Tab'i
conçoit l'ordre chronologique des signes suivant ce qu'il a cité dans chaque partie. Ce classement qu'il a adopté est juste et précis, car l'apparition de la première partie synonyme de la proximité imminente de l'heure est une alerte faite aux gens pour qu'ils se repentent et reviennent vers leur Seigneur. Il n'y aura pas encore de distinction entre le croyant et le mécréant. Aussi, les signes qu'il a cités dans la première partie suivent un ordre dans leur chronologie, comme je l'ai dit déjà. Il y a rajouté les 3 engloutissements, et cela leur convient bien. En effet. Par contre, la seconde partie, qui est synonyme de la venue de l'heure, on distinguera le croyant du mécréant. Lorsque la fumée apparaîtra, le croyant sera atteint par une sorte de rhume, tandis que le mécréant gonflera à cause de la fumée. Ensuite, le soleil se lèvera de son couchant, la porte du repentir sera fermée, et la croyance du mécréant ne lui sera plus utile ni le repentir du repenti. Puis la bête sortira et distinguera les gens, on reconnaîtra le mécréant du croyant, car elle fera resplendir le visage du croyant et musellera enfin. D'accord. Enfin, il y aura le feu qui rassemblera les gens. J'ai classé les grands signes de la fin des temps suivant le classement qu'a cité Al-Tiberi, car il est le plus proche de la vérité, Allahu A'lam. Avant de parler de ces 10 grands signes, j'ai mentionné le Mahdi, alayhi salam, car son apparition précédera ces signes. Et ça, je suis d'accord avec lui. Sur ce qu'il dit, c'est-à-dire sur le fait que le Mahdi, alayhi salam, il précédera les grands signes, sur ça, je suis entièrement d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. C'est autour de lui que les croyants se rassembleront pour combattre le faux Messie, puis Aïssa ibn Maryam descendra et priera derrière lui. Donc voilà, de ce qui est de cette lecture. Pourquoi j'ai fait cette lecture? C'est pour vous montrer que même des grands érudits comme Ibn Kathir, après Tabarani, Ibn Hajar, Tiberi, etc. Même ces savants-là, rahimahullah, même ces savants-là, ils étaient pas d'accord sur le classement de la chronologie des signes. Alors, ce que je vais faire en premier, Bismillahirrahmanirrahim, c'est déjà vous dire pour moi qu'est-ce qui n'est pas comme premier signe déjà. Je pense que ce serait un bon début de commencer par là, parce qu'il y a pas mal d'idées hein, sur les 10 grands signes de l'heure. Et je vais vous dire, moi, ce qu'il n'en est pas déjà pour moi, à mes yeux, à moi. Hein. Après, Allah Alam. Après, Allah Ta'ala Alam. On ne peut pas savoir si Rabbil Alamin, il a une décision qui convient pas à... Enfin, que nous, on peut pas savoir. Allah Alam. Mais de toute façon, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est si je suis dans le juste, c'est de Allah Azza wa Jal. Si je suis dans le faux, c'est de ma propre personne. Donc, pour moi, ce qu'il ne serait pas le premier signe, ce serait le soleil, le lever du soleil de son couchant. Pourquoi? Parce que le lever du soleil de son couchant, c'est quand même la fermeture de la porte du repentir. Et quand je regarde la situation de la Ummah, hein, musulmane, je peux pas imaginer un soleil qui se lèverait demain sans qu'il y ait, comment dire, un avertisseur qui puisse venir et réformer la Ummah. Et donc, c'est de toute façon, c'est ce qu'il en est de la Ummah, c'est-à-dire que nous, on attend le Mahdi al-Muntadar, qui serait un avertisseur. Il faut savoir que dans le Coran Karim, il y a plusieurs ayats hein, dans lesquels il est mention de, par exemple, je vais le dire avec mes propres mots, et nous n'avons pas envoyé notre châtiment sur une cité avant de leur envoyer un envoyé, avant de leur envoyer un messager. Donc, il y a plusieurs ayats dans le Coran qui fait mention de cet effet-là. C'est-à-dire que avant de
de châtier, avant de punir, Allah Azza wa Jal envoie un messager. Mais il y a une ayah particulière qui est dans le Coran Karim. Je m'en rappelle plus la, la sourate, donc ça vous permettra de jeter un coup d'œil dans le Coran. Euh, c'est qu'il n'est pas mention de Nabi, mais il y a une ayah qui dit que nous ne châtions pas une cité ou une communauté, si je ne me trompe pas, sans au préalable lui envoyer un avertisseur. Donc il n'est pas question de messager, mais il est question d'avertisseur. Et ça, je pense que c'est ce qui convient le mieux à la situation de la Ummah. C'est-à-dire, parce que nous avons beaucoup de personnes qui confondent El Mehdi el Montadar, qui le translatent dans la vie des messagers ou qui prennent la vie des messagers et qu'ils le, ils le superposent à El Mehdi el Montadar. Et je pense que c'est une erreur. Hein, je l'expliquerai pourquoi dans une vidéo, si vous le voulez, pas de problème. Mais, mais la raya que je viens de prendre en référence, donc celle qui dit que et nous ne châtions pas une communauté sans au préalable lui envoyer un avertisseur, je pense que c'est ce qui convient le mieux à la situation de la communauté musulmane et surtout c'est ce qui convient le mieux pour le Mehdi alayhi salam. Pour moi, le Mehdi alayhi salam, c'est un avertisseur. C'est pas, comment dire, un messager. C'est sûrement pas un prophète. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a bien dit dans l'une de ses hadiths que entre lui et Aïssa ibn Maryam, qu'il n'y avait pas de prophète. Donc, il n'y a pas de prophète entre Aïssa ibn Maryam et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Aïssa ibn Maryam. Et on sait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi Khatam al-Nabi, c'est-à-dire le dernier des messagers. Donc, El Mehdi el-Montadar ne peut être qu'un avertisseur. Donc, je vois mal un soleil se lever sans au préalable, euh, sans au préalable avoir El Mehdi el-Montadar comme avertisseur. Parce que le soleil, de son couchant, c'est quand même la fermeture de la porte du repentir. C'est pas quelque chose à minimiser. Donc pour moi déjà, celui-là, je pense pas que c'est le premier signe des 10 signes. Wa Allahu ta'ala alam. Le deuxièmement, qu'est-ce qui n'est pas pour moi le comment dire euh, le premier signe parmi les 10 grands signes? Bah, c'est ce hadith-là. L'heure dernière ne viendra pas avant que n'apparaissent 10 signes. Un glissement de terrain à l'est, un à l'ouest, un autre à l'ouest, et un dernier en Arabie. Voilà. Ça, je pense que pour moi, les trois tremblements de terre ou les trois engloutissements, c'est des engloutissements, c'est khusuf. Khusuf, c'est un engloutissement. C'est pas comment dire, c'est pas des glissements de terrain. Glissement de terrain, ça c'est autre chose. Khusuf, ça c'est autre chose. Et un tremblement de terre, c'est autre chose. Tremblement de terre, c'est le zelzala. Donc c'est autre chose aussi. Donc là, il est question de khusuf. Khusuf, c'est un engloutissement. Tout à l'heure, je vous montrerai des photos, vous comprendrez. Alors, pourquoi est-ce que pour moi, ce n'est pas le premier signe? Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'il y a des savants, quand ce hadith-là, il a été... enfin, pas ce hadith-là, excusez-moi, c'est plutôt les hadiths du Soufiani. Donc, alors, je vais revenir sur le Soufiani. 2 petites secondes. Je crois que... Je crois que ça doit être là. Non, c'est pas là. D'accord. C'est pas là non plus. Donc nous savons que le Soufiani, donc j'ai fait pratiquement
j'ai fait trois vidéos sur, deux ou trois vidéos sur le Sofiani. Et, je vous avais dit que, alors, euh, et je vous avais dit qu'il y avait à avoir une armée. Donc j'essaie de retrouver le, voilà. Euh, alors voilà, hadith Salama, radiallahu anha. Après la mort d'un dirigeant, il y aura des discussions entre les gens. À cette époque, un citoyen de Médine s'enfuira et ira à la Mecque. Alors qu'il sera à la Mecque, des gens viendront le voir entre le Hajr al-Aswad et Maqam al-Ibrahim et lui feront avec force le serment d'allégeance. Après cela, une immense armée se mettra en marche de Syrie pour l'attaquer. Mais alors qu'ils seront à Baïda, entre la Mecque et Médine, ils seront engloutis dans le sol. Donc, je ne lis pas la suite, hein, mais il est question ici d'une armée qui se mettra en marche de Syrie pour l'attaquer, mais alors qu'ils seront à Baïda, entre la Mecque et Médine, ils seront engloutis. À Baïda, Baïda, ça veut dire désert en arabe. D'accord? Si je me trompe pas, ça veut dire désert. Ça a plusieurs significations différentes. Parce que moi, j'ai regardé dans Google Maps, donc entre Médine et la Mecque, pardonnez-moi, excusez-moi, bismillah, entre Médine et la Mecque, il n'y a pas un endroit, il y a pas, cet endroit-là, il n'existe pas. Entre Médine et la Mecque, il n'existe pas. Il y a un endroit qui s'appelle El Baïda, Naam, en Arabie Saoudite, mais qui se trouve vers la frontière jordanienne. Donc, elle est en bas de la frontière jordanienne, ce qui pourrait coïncider avec le hadith, si le hadith nous disait pas entre la Mecque et Médine. Mais un autre sens de El Baïda, ça veut dire, désert solaride, voilà, ça veut dire, ça implique plus ou moins ce sens-là. Donc, entre la Mecque et Médine, dans un endroit qui ressemblera à un désert. Donc, voilà, excusez-moi, bismillah. Donc, les savants, ils ont dit que certains savants des premiers temps de l'islam, hein, c'est des grands savants. Hein. Là, je n'ai pas en tête comment dire, leur nom, je l'ai pas en tête. Euh, ils ont dit que oui, et que cet engloutissement, ce khoussouf, d'accord, est l'un des khoussouf de, comment dire, est l'un des trois engloutissements qu'il doit avoir lieu avant la fin des temps. Voilà. Et moi, je suis pas d'accord avec ça aussi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, mon premier argument, c'est que le Mehdi, alayhi salam, il vient pour moi en tant qu'avertisseur. Et il ne peut avoir de comment dire. Alors, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein d'événements qui se passent dans la Terre, il y a des musulmans qui meurent, etc., etc. Il y en a beaucoup, énormément, et il y a beaucoup de choses qui se passent, certes, c'est vrai, mais quand il est question de 10 grands signes, c'est ces 10 grands signes que Rabbil Alamin a préservé d'envoyer sur Terre, mais quand il va les envoyer, c'est en tant que punition qui va les envoyer. Et donc, mon premier argument, déjà, c'est que ben, le Mehdi Montadar, il est là en tant qu'avertisseur. Je vois mal un châtiment divin tomber sans que l'avertisseur n'ait déjà commencé son œuvre. C'est-à-dire appeler les gens à la religion, repratiquer la religion comme au premier temps de l'islam, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pur, avant de réformer la Ummah, je vois mal l'un des grands signes apparaître avant que le Mehdi alayhi salam se mette en place et que comment dire, et qu'il commence son œuvre. Ça, je vois pas. Par contre, j'ai aussi un autre argument, c'est-à-dire que
Là, quand il est question de khusuf, donc je vais vous montrer c'est quoi un khusuf. Hein. Vous allez voir, c'est... Alors, j'ai une petite vidéo. Bon, je vais pas mettre le son, c'est une langue étrangère. Donc, on va regarder ensemble. Bismillah. Il annonce. Donc, ça, c'est au Guatemala. D'accord? Regardez bien, hein. Ça, c'est au Guatemala. Guatemala şehrinin kanalizasyon sisteminde başlayan Donc, vous le voyez, là, c'est quelque chose quand même qui est... voilà, c'est une petite distance, hein, c'est pas quelque chose d'énorme. C'est profond, par contre. C'est quelque chose qui est profond. Vous le voyez, hein, j'invente rien. Voilà, c'est des caméras, comment dire, c'est des caméras amateurs qui ont filmé. Hein, c'est pas rien. Donc le deuxième, c'est en Russie. Donc voilà ce que ça donne. C'est quand même un trou. Voilà. Quand vous regardez d'en haut, vous voyez que c'est profond quand même. C'est énormément profond. Donc ça, c'est un khusf. Mais regardez, hein, c'est immense quand même. Vous voyez là, ça c'est immense. Le troisième, c'est en Israël. Donc, voilà les images. Voilà, regardez. Ça, voilà, ça c'est en Israël. Ça, c'est des petits khusuf qui se passent en Israël. Voilà, ça c'est un dans l'océan, qui a été créé dans l'océan. Enfin, qui a été créé dans l'océan. Il s'est réalisé dans l'océan. C'est pas quand même rien. Voilà. Bon, ça donne une très très belle image d'une archipel, certes, mais c'est quelque chose. C'est un khusf qui a été fait dans la mer. Donc, un khusf peut très très bien avoir lieu dans la mer, comme elle peut avoir lieu sur la terre. Et le dernier, c'est en Russie aussi. Donc, regardez. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Et ça, c'est... Et je vais vous dire un truc. Ce que vous voyez là, ce n'est rien par rapport à, comment dire, aux khusf qui pour moi sont cités dans les hadiths. Ce n'est absolument rien du tout pour moi. Ça, à côté, c'est de la rigolade. Vous voyez, hein, c'est... Voilà. Donc, ce qui en est de la vidéo, c'est ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques petites photos. Donc, non, je ne vais pas vous montrer une photo. Je vais directement vous dire pourquoi est-ce que pour moi... pourquoi est-ce que pour moi, le tremblement de terre, excusez-moi, l'engloutissement de l'armée du Soufiani, pourquoi est-ce que pour moi ne coïncide pas avec le khusf qui est cité dans les hadiths, qui est cité dans les hadiths en tant que signe de la fin des temps. Pourquoi? Parce que déjà, comment dire, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit vraiment, comment dire, qui a un impact mondial. Regardez les signes qu'il y a parmi les signes de la fin des temps. Regardez. On revient. Regardez. Par exemple, la fumée. On sait que la fumée, par exemple, c'est une fumée qui englobera toute la Terre et qui durera 40 jours. Mais c'est quelque chose qui est mondial. Le Dajjal, par exemple, c'est quelque chose qui va impacter le monde. La bête sortant de la Terre, c'est quelque chose qui va impacter le monde. Et Ya'juj ou Ma'juj, c'est pareil. Le lever du soleil,
à l'ouest, c'est pareil. Ce sont des trucs mondiaux, c'est-à-dire qui vont impacter euh, le, le cours de la vie mondiale. Et moi, l'engloutissement comment dire, de l'armée qui provient du Shem pour attaquer le Mehdi et qui soit englouti euh, à El-Baïda, je vois, je vais vous montrer plus ou moins à quoi est-ce que l'engloutissement de l'armée du Soufiani, tout à l'heure je vais vous le montrer en quoi, avec des photos, plus ou moins à quoi est-ce que ça va correspondre. Et je vous assure, vous allez voir, il y a une très très grande différence entre ce que je vous ai montré là en vidéo, qui sont vraiment des choses énormes, hein, c'est des choses énormes, et entre ce que, comment dire, l'armée du Soufiani pourrait vivre. Donc, pour ça, je vais vous lire un hadith. Et il faudrait aussi, par exemple, il faudrait aussi que ce khoussouf-là ne soit pas produit ailleurs. Il faudrait que ce soit quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Donc, il faut déjà qu'il dépasse ce que je vous ai montré dans la vidéo. Il faut que ça dépasse ça déjà. Et que ça dépasse pas mal d'événements qu'on a déjà eu sur la Terre, c'est-à-dire les tremblements, peu importe les tremblements de terre, les magnitudes des tremblements de terre, et etc. Il faudrait que cet engloutissement-là, il faut vraiment qu'il dépasse tout. Il faut vraiment que ça dépasse tout. Donc là, je vais vous lire un hadith. Donc c'est un hadith de Huzaifa, radiallahu anhu, qui rapporte ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, à Zawra, il y aura une guerre. Huzaifa, radiallahu anha, et il répond, Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est Zawra? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il répond, Zawra est à l'est. Il se trouve entre des rivières et les plus mauvais de la communauté et les plus mauvais des gens y habitent. Les criminels se retrouvent toujours là-bas et il leur arrive 4 Bella. Bella, c'est comment dire ça? C'est pas châtiment, et il leur arrive 4 malheurs. On pourrait plus ou moins dire ça comme ça. Ils sont passés par l'épée, ils se font engloutir par la terre, ils sont victimes. Toufan, c'est des vents violents, c'est des inondations, voilà. Et ils seront changés en animaux, changés physiquement. Bon, après, ça, il y a des halim qui ont dit que c'était peut-être pas physique, mais ils ont donné un autre sens. C'est pas la question. On en reviendra sur ça un autre jour, si vous voulez. Mais vous voyez que dans ce hadith-là, par exemple, il est aussi question de khusf. Vous voyez, c'est pas quelque chose. Khusf, c'est pas quelque chose. Ça peut être quelque chose de pas anodin, c'est-à-dire voilà. Mais ce qu'il en est du hadith des 10 signes de la fin des temps, j'imagine mal des khusf. J'imagine mal des engloutissements banals, excusez-moi, être un signe de l'heure. Wallahu ta'ala alam. Donc, le hadith il continue, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il continue. Les Habash voudront faire la guerre avec les Arabes. Par contre, eux, attrapés de peur, se réfugieront à Urdun, c'est-à-dire en Jordanie. À ce moment-là, le Soufiani regroupera, bon je le dis avec mes mots, regroupera 360 Souari, c'est ceux qui montent les chevals, donc cavaliers, donc on pourrait dire 360 à l'heure d'aujourd'hui, avec la vision moderne qu'on a, on pourrait dire 360 voitures, ou tanks, ou peu importe, véhicules motorisés qui serviront à attaquer le Mehdi alayhi salam. Donc 360. Donc avec 300, excusez-moi,
c'est pas 360, ici c'est 300. Et il arrivera, bon, alors, à ce moment-là, le Soufiani, avec 300 cavaliers, on va dire, hein, comme ça, arrivera au Cham. Et en un mois, il regroupera 30 000 personnes. Donc ça rejoint les hadiths quand je vous parlais du Soufiani et que je disais qu'il y allait avoir 30 000 personnes des Banu Kalb qui allaient rejoindre le Soufiani. Et ben là, comment dire, on a une précision en plus qui nous dit que ce sera au bout de un mois. C'est-à-dire, il mettra un mois à ce que les 30 000 personnes le suivent. Donc, on continue. Plus tard, le Soufiani enverra son armée en Irak et à Zewra, il y aura 100 000 morts. Donc Zewra se trouve en Irak, d'après le hadith. Enfin, il arrivera enfin à Koufa et il prendra des otages et préparera une autre armée qu'il enverra à Médine. Mais à ce moment-là aussi, à l'est, une armée dont à la tête il y aura Shu'aib ibn Salih al-Tamimi se lèvera et se rassemblera pour les combattre. Donc ça rejoint aussi les hadiths quand je vous parlais du Soufiani et que je vous expliquais que Shu'aib ibn Salih, c'était pas possible qu'il combatte le Soufiani 72 mois avant l'arrivée du Mehdi. Voilà, ça en fait, ça valide ma vision que j'avais sur le Soufiani. Donc, je continue. L'armée que le Soufiani aura envoyée à Médine restera à Médine 3 jours, puis se dirigera vers la Mecque. Mais au moment où ils arriveront à El-Baïda, Allah Ta'ala dira à Jibril alayhi salam, punis-les. Et Jibril alayhi salam frappera de son pied et cette armée sera engloutie dans la terre. Il ne restera que 2 personnes survivants. Alors, les 2 personnes iront voir directement le Soufiani pour lui comment dire, lui annoncer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je continue pas le hadith, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, l'armée, ce sera pas une armée. Je pense pas que ce sera une armée énorme. Alors voilà, j'ai encore un autre hadith, voilà, qui détaille aussi le nombre de personnes qu'il doit y avoir dans cette armée-là. Voilà, regardez. Le Reis, donc le gouverneur de Médine, enverra une armée à Mecca pour combattre les Hashimi. Mais les Hashimi seront vainqueurs sur cette armée-là. Sur ce fait, le dirigeant de Cham, à ce moment-là, le Soufiani donc, enverra une armée dont à l'intérieur, il y aura 600 étrangers. Mais, donc il les enverra à la Mecque, pendant une nuit éclairée. Donc la lune, donc c'est une nuit éclairée, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Et cette armée, pendant qu'ils traverseront le désert, dans cette nuit éclairée, comment on dit ça,
Un berger, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça en plus. Donc, un berger les apercevra. Et il se dira, malheur à Ahl al-Médine, à Ahl al-Mecca, de ce qui leur vient, de ce qui leur arrive. Donc il s'attristera de voir cette armée qui se dirige vers la Mecque pour attaquer les gens de la Mecque. Et pendant ce moment qu'il se dira ça, donc sûrement qu'il tournera la tête, wallahu ta'ala alam, il, il s'apercevra que l'armée a disparu sous le sol. Et il dira, subhanallah, comment ont-ils pu disparaître en un temps si court? Et il sera, comment dire, il sera donc curieux de ce qui s'est passé, et il ira vers l'endroit où l'armée était, et il s'apercevra que les gens, donc il s'apercevra que la moitié des gens est dans la terre et que la moitié des gens est en dehors de la terre. Ah non, excusez-moi, hein, c'est pas ça. Donc, et quand il arrivera à cet endroit-là, il s'apercevra d'un tissu, en fait, c'est un tissu ou un habit, ou Allah ta'ala alam, il s'apercevra qu'il y a quelque chose qui a englouti et il l'attrapera. Et quand il essayera de le tirer, il essayera de le tirer du sol et il n'y arrivera pas. Et c'est à ce moment-là qu'il comprendra que l'armée a été engloutie. Et c'est ce berger-là qui ira à la Mecque pour prévenir les gens de la Mecque. Et le gouverneur de la Mecque de cette époque-là dira Alhamdulillah, nous avons eu la nouvelle que nous attendions comme alama. Voilà. Donc ça c'est un asar qui nous, enfin c'est pas un asar, c'est un asar, mais ça nous a été transmis par l'imam Suyuti, donc il n'a pas utilisé n'importe quel hadith, hein, et voilà, il nous a rapporté ça, donc rahimu Allah, on le remercie parce que ça nous permet de voir très clair. Bismillah. Donc qu'est-ce qu'il est question ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Bah ici, on voit que ce berger-là, il va quand même à l'endroit où le khusf comment dire, a, a eu lieu, hein, plus ou moins, et qu'il aperçoit quand même, donc, il aperçoit quand même un habit, un manteau, un tissu, wallahu ta'ala alam, il aperçoit quelque chose qui sort du sol, qui devrait pas être dans le sol, il essaye de le tirer et il n'y arrive pas. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que l'armée qu'il a vue tout à l'heure, auparavant, bah, il a englouti sous ses pieds. C'est à ce moment-là qu'il le remarque. Mais avant ça, est-ce qu'il le remarque? Avant ça, il ne le remarque pas. Avant ça, est-ce qu'il y a un tremblement de terre? Avant ça, il n'y a pas de tremblement de terre. Est-ce que comment dire, nous avons un trou comme j'ai pu vous le montrer dans les vidéos auparavant? Bah non, parce que si on aurait un trou comme ça, bah ce berger-là, je pense pas qu'il irait sur place. De loin, de toute façon, il le verrait qu'il y a un trou. Donc, ce n'est pas un khousouf comme, en tout cas, l'armée du Soufiani, c'est pas un khousouf comme il est décrit dans les khoussouf du Coran, quand il est question, par exemple, de Karoun, quand il est attrapé par le khusf et que Rabbil Alamin, comment dire, il fait disparaître lui et sa maison, par exemple. Il n'est pas question de ça, là. Là, il est question d'un khusf, na'am, mais quelque chose de subtil, d'accord, et on voit bien qu'il y a un berger qui va sur place, qui s'est même pas rendu compte de ce qui s'est passé, et que c'est ce berger-là qui va mettre les gens de Mecca au courant. Donc, ça contredit le khusf auquel il est allusion ici, parce que ici, ça doit être quelque chose d'immense, ça doit être quelque chose qui doit avoir un impact mondial. Moi, c'est comme ça que je vois les trois engloutissements
qui doivent avoir lieu, voilà, engloutissements, glissements de terrain, dites ce que vous voulez, tremblement de terre, wallahu ta'ala alam. Je peux vous citer d'autres hadiths, là je les retrouve plus. Il n'est même pas question de tremblement de terre, il est question d'éclipse, pour vous dire. Il est question de 3 éclipses. Un en Arabie, à l'Occident et un comment dire, en Orient. Ouais, je crois que c'est comme ça, voilà. Donc, il y a aussi des hadiths comme ça, mais bon, c'est pas des hadiths, comment dire, qui sont très célèbres, on va dire. C'est pas des hadiths qui ont été très pris en compte, ni par les savants, ni par les ulama, etc., etc. Donc, je les ai pas pris aussi en compte. Mais simplement pour expliquer que voilà, pour moi, le, les engloutissements qui doivent avoir lieu sont des engloutissements d'envergure mondiale. Ça doit impacter, ça doit plus ou moins correspondre à la vidéo que je vous ai montrée. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Bismillah. Alors, est-ce que je les ai là? Voilà. Donc, pardonnez-moi. Hein. Donc, voilà. Donc, si ça aurait été quelque chose, voilà, là, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, ça, c'est un khusf, vraiment un khusuf. Si ça aurait été quelque chose comme ça, je vois mal ce berger dans le hadith à aller essayer de tirer un tissu. Vous voyez? Donc, moi, ce à quoi moi je m'attends, c'est un khusuf de cette envergure-là, mais encore plus immense. Donc, je pense que ce sera un khusf qui fera la taille, soit Allah Ta'ala alam, mais je vous expliquerai dans les vidéos, dans les prochaines vidéos, à quoi est-ce que je m'attends quand j'arriverai au niveau des engloutissements, à quoi est-ce que je m'attends, et je vous assure que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'envergure mondiale. C'est quelque chose qui sera énorme. Et là, d'après le hadith que moi j'ai lu et que j'ai trouvé à travers l'imam Suyuti, il n'est pas question de ça pour l'armée du Soufiani. Il est plutôt question, donc je vais vous le montrer, il est plutôt question de ça. Voilà. Ça aussi, c'est un khusf, d'accord? C'est quelque chose. Bon, bon, là, par exemple, c'est voilà, c'est quelque chose, comment dire, qui est comment dire. Alors, c'est pas celui-là que je veux montrer. Voilà, c'est plus ça. Moi, je vois plus, quelque chose comme ça, d'accord? Quelque chose, voilà, une armée. Enfin, là, c'est à petite échelle, hein, bien sûr. Hein. Alors, là, c'est à petite échelle. Je dis pas que ce sera ça, mais voilà, la terre d'Arabie, la terre saoudienne, elle ressemble plus ou moins à ça. Moi, c'est ce que plus ou moins je vois. Hein. Voilà. Mais est-ce que je dis pas que ce sera ça? C'est simplement pour vous donner une idée. Après, est-ce que j'ai d'autres photos? Donc, je vais regarder. Normalement, je dois avoir vraiment d'autres photos. Voilà, donc là j'en ai une de loin. Voilà. Imaginez ça, donc là vous avez 2 hommes, hein. Là, je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà. Vous voyez, là, donc là il y a 2 personnes. Hein, donc, si je le rapproche encore un petit peu, voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est un khusuf, mais voilà, le fond, il n'y a pas un trou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là vous avez 2 personnes. Bon là, je pense que ce sera sur une plus grande distance. Hein. Ce sera un diamètre beaucoup plus important. Donc pour engloutir une armée complète, euh, voilà, je pense que ce sera quelque chose d'assez quand même envergure, mais vu que ce sera pas quelque chose, comment dire, dans lequel il y a un creux, il y a un vide total, bah, ce berger, vu que ce sera quelque chose d'envergure énorme, donc ce sera un diamètre qui sera énorme, mais sans fond, d'accord? Enfin, sans fond, excusez-moi, avec un fond, justement, ben, comment dire, côté visuel, ça ne s'aperçoit pas trop.
Vous voyez, si vous multipliez ça, l'image que j'ai là, si vous le multipliez par 100, par exemple, je pense que ça, ouais, par 100, par 100, wallahu ta'ala alam, ça devrait engloutir une armée et l'image mise à, si vous vous rapprochez, ben, l'image ne devrait pas, comment dire, se voir à l'œil nu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment que si vous montez sur une hauteur, sur une montagne, ou Allahu A'lam, que vous apercevrez vraiment qu'il y a un khusuf, qu'il y a vraiment un engloutissement. Wallahu ta'ala a'lam. Mais moi, ce qui est de l'Arabie Saoudite, c'est plutôt une image qui ressemble à ça que moi j'attends. Et non, comment dire. Donc, quand je dis ça, je me comprends. Donc, ça, il faut le multiplier par 100, par 200. Hein. Vous multipliez le diamètre par 100, par 200, et vous avez un paysage. Et vous avez un autre paysage. Donc, moi, c'est à ça que je m'attends, et pas, comment dire, comment dire, à ça. Parce que ça, c'est vraiment Khousouf qui est cité dans. Voilà, regardez. Voilà. Alors, vous voyez par exemple le cratère qu'il y a ici. Donc c'est un cratère, mais il y a un fond. Mais si vous élargissez le diamètre, d'accord, et que bon, vous mettez une profondeur un peu moins de profondeur, bah, et que vous multipliez ça par un diamètre, je sais pas, par 100, par 200, wallahu a'lam, pour engloutir une armée, et ben si vous marchez dedans, ou même si vous êtes je sais pas, à 200, 300 mètres, comment dire, et que vous êtes sur la même hauteur que la Terre, hein, donc vous n'êtes pas comment dire, sur une colline ou quoi que ce soit, ben vous apercevrez pas qu'il y a un khousouf. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est à ça que je m'attends, et non à, comment dire, à quelque chose comme ça, ça vraiment, c'est quelque chose, ça vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui ressemble plus à, comment dire, à ce qui est décrit dans les hadiths en tant que signe de la fin des temps. Signe de la fin des temps, c'est plus à ça, mais avec un diamètre beaucoup plus grand, et avec son rôle à jouer surtout. Donc voilà, donc c'était une première partie pour vous dire ce à quoi moi, ce pourquoi, enfin, excusez-moi, ceux des signes qui ne seront pour moi pas les premiers signes euh, des dix grands signes. Donc, pour moi, comme j'ai dit, donc le glissement de terrain ne le sera pas, le lever du soleil de son levant ne le sera pas, le Dajjal ne le sera pas. Mais pour moi, donc, je vais vous donner mon ordre chronologique, et puis je me consacrerai la vidéo prochaine à comment dire, à vous expliquer ma chronologie. Donc pour moi, la chronologie pour moi des 10 grands signes de la fin des temps, ce serait... alors excusez-moi, hein, je vais 2 petites secondes. Je vais l'agrandir. Comme ça, vous allez le voir aussi. Voilà. Donc pour moi, ce sera... Donc excusez-moi 2 petites secondes. Voilà. On va mettre une belle petite couleur. Voilà. Donc pour moi, pardonnez-moi. Donc pour moi, la chronologie, ce serait Ad-Duhan, le premier signe, Ad-Duhan, et je vous expliquerai pourquoi. Ad-Dajjal, en tant que deuxième signe. Le troisième signe, pour moi, ce serait Aïssa ibn Maryam. Après, Ya'juj wa Ma'juj. Après, les 3 engloutissements. Après, le Shems, donc le lever du soleil de son couchant. Après, Dabba. Et en dernier, le Nar, donc le feu qui doit provenir du Yémen, et Ruh, donc le vent qui va enlever l'âme des musulmans de la terre. Donc voilà, moi c'est ma chronologie. Donc je pense que, et je vous expliquerai pourquoi tout ça. Donc je vous ai expliqué pourquoi est-ce que les autres versions ne sont pas comment dire, pour moi ne sont pas les premiers signes. Donc maintenant, je vous expliquerai ma chronologie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.